Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Kiddushin d'Af Samer Vav Amud Bet 66b. Dans le cours précédent, on a appris l'opinion de Abaye qui disait que lorsqu'il y a un témoin qui témoigne sur quelque chose et que l'autre personne ne le contredit pas, on fait confiance à un témoin. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va dire, Rouven va dire à Shimon, voilà, telle et telle chose, eh bien, si Shimon ne va pas contredire Rouven, eh bien on fait confiance à Rouven. Et même lorsqu'il s'agit de quelque chose de Davar Shebe'er, de quelque chose qui est lié avec les femmes, comme dans les exemples que nous avons vus dans le cours précédent. Ça, c'était l'opinion de Abaye. Abaye donc avait prouvé d'où il apprend son opinion. Maintenant, voyons l'opinion de Rava. Donc dans Daf Samervav, Amud Aleph, il nous reste deux mots. Amar Rava. Rava a dit Mina, minala, d'où je te dis mon enseignement, comme Rashi nous dit en haut à gauche de Samervav Amud Bet 66b, d'où je te dis de Ein Ed Echad Ne'eman Bedavar Erva, qu'on ne fait pas confiance à un seul témoin lorsqu'il s'agit donc des choses qui sont erva, donc de mariage de femmes lifsol pour disqualifier va filo en lo marish, et même si ce témoin-là, il n'y a personne qui le contredit, comment on ne va pas lui faire confiance? D'où je te dis ça? Dites-moi, on a enseigné dans une braïta, donc il faut de Tanya. Ah, ma Rabbi Shimon, il a dit, ma c'est bimgoura shel diskim biyavne. Il y a une histoire donc, qui s'est produite à propos du bassin de Diskim dans la ville de Yavne. Comme Rashi nous dit que Megura, ça veut dire Megurat Maim, un bassin d'eau, qui est min brechot maim, quand c'est sorte donc de bassin, de piscine d'eau. Que de Amar Baba Batra, on retrouve cette expression de Megura, Megerot, dans le traité Baba Batra, que lorsque quelqu'un il vend à quelqu'un d'autre un établissement de bain, il n'a pas vendu avec les bassins d'eau. Donc, Megura veut dire un bassin, toujours dans Rashi, Shel Diskim, Shem Adam. Diskim, ça peut être aussi bien le nom de quelqu'un qui s'appelait Diskim, ou Shem Makom Shebeyavne, ou bien un endroit, Diskim, qui s'appelle comme ça, Diskim, qui est à Yavne. Continuons dans la Gemara. Ce bassin, donc qui servait de mikvé de bain rituel, était présumé plein, c'est-à-dire qu'il avait été vérifié qu'il y avait 40 CA, il y avait la quantité suffisante d'eau pour purifier ce qui doit être purifié, ce qui s'immerge dans ce bain rituel. Donc, comme ça, c'était Becheskat Shlema, comme Rashi nous dit, c'était présumé avoir plein la quantité qu'il faut. Arbaim CA, 40 CA. Et voici qu'un jour, au Madedou, ils ont mesuré donc plus tard. Donc, il y a un jour, au début, c'était clair qu'il y a la quantité, mais après, plus tard, lorsqu'ils ont mesuré, Venim Tzetrasera, il s'est trouvé que c'était incomplet. Il manquait de l'eau, il manquait 40 CA. S'il manque 40 CA maintenant, ça veut dire que ce qui a été immergé dans ce bain rituel n'a pas été purifié, que ce soit un être humain qui a été immergé pour se purifier, ou bien que ce soit des ustensiles qui ont été immergés pour se purifier. Ils ne sont pas purs parce qu'il n'y a pas 40 CA, mais la question elle est à partir de quand on dit que ces eaux sont manquantes et donc les ustensiles qui ont été trempés, immergés dans ce bain rituel ne sont pas purs. Eh bien, d'après Rabbi Tarfon Metaer, Rabbi Tarfon disait que tous les aliments tahor qui avaient été faits, donc préparés grâce à lui, sont purs. C'est-à-dire qu'il y avait un ustensile donc, qui était impur et qu'on a trempé dans ce bain rituel et après qu'on a fait des aliments dessus, on va dire c'est bon, ils sont purs. Comme Rashi nous dit, Rabbi Tarfon Metaer, de Amar, car Rabbi Tarfon dit, c'est maintenant qu'on considère que ce mikvé-là, il est manquant. Mais lorsque il y a un homme qui s'est trempé là-bas, donc qui était impur pour se purifier, ou bien des ustensiles qui étaient impurs pour se purifier, sont trempés là-bas, elle était en entière. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Metame, par contre, Rabbi Akiva, il déclarait que c'était Tame, Rashi dit Metame. Pourquoi? Deloyadinan, parce que d'après Rabbi Akiva, on ne sait pas, mais Imat Chasra, depuis quand ça a été manquant? Venim, ça Sheinat Vila, donc il s'avère qu'il n'y a pas eu de Tevila, ça n'a pas été, cet être humain, cet ustensile n'a pas été trempé dans un bain rituel, donc tous les Teharot, toutes les choses pures, les aliments purs qui ont été faits donc suite à ça, ne sont pas purs. Alors, la Braïta nous ramène le débat qui y a entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Ah, ma Rabbi Tarfon a dit comme ça. Mikvezeh, ce bain rituel, Becheskat Shalem Mohamed, il est présumé être plein. On l'a mesuré un jour, il était plein, donc il y a 41. Maintenant, Misa fait Katabale Chazo. Toi, tu as un doute.
Alors tu viens affirmer qu'il était incomplet. Maintenant, ça qu'il l'est incomplet maintenant, on est d'accord, il n'est pas complet, il n'est pas plein, il manque 40 CA. Mais toi, par doute, tu viens dire qu'il est incomplet depuis déjà un moment. Non, Altechasenu Misafek, ne le considère pas comme incomplet parce que tu as un doute. Donc, c'est-à-dire que nous, on a une chazaka, on regarde qu'est-ce qui est présumé. Ce migvé-là, il est présumé avoir 40 CA, il est présumé avoir la quantité d'eau pour purifier. Il est pur. Ah, maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Ok, à partir de maintenant, on va dire qu'il est manquant. Parce qu'on garde la chazaka, on présume comme le migvé était jusqu'à présent. Ça, c'est ce que Rabbi Tarfon dit. Ah, ma Rabbi Akiva, par contre, lui dit Adam zebecheska tameh, cet homme, donc il s'est trempé dans le migvé, il est présumé tameh. Il regarde l'homme, pas le migvé. L'homme, lui, jusqu'à présent, avant de se tremper dans ce bain rituel, il était présumé être impur. C'est pour ça qu'il est venu dans un bain rituel, pour se purifier. Maintenant, misafek atabal etaro, t'as un doute. Est-ce que le migvé il est caché ou pas? Tu dis, ah, je vais quand même le rendre pur, cette personne-là, donc elle est pure. Non, tu ne peux pas considérer cette personne pure parce que tu as un doute sur le migvé. On va dire que peut-être il est pur. Présume, regarde la personne elle-même. La personne, elle, c'était sûr qu'elle était impure. Tu as un doute que maintenant, peut-être il est pur. Le doute, il n'est pas sur le migvé ici. Peut-être il est pur. En effet, en conséquence du migvé. Peut-être il est pur. Tu ne peux pas dire peut-être il est pur. La chazaka, que l'homme jusqu'à présent était impur, reste la même. Ah, ma Rabbi Tarfon, donc il argumente, et il dit comme ça. Rabbi Akiva, tu sais quoi, je vais donner un exemple. Notre cas, il ressemble à quelqu'un, donc un Kohen, qui était en train d'offrir des sacrifices sur l'autel. Pour qu'un Kohen puisse offrir des sacrifices sur l'autel, doit être un Kohen donc, qui est kasher, qui est valable. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce Kohen? Vendoda, soudainement, il a su, il y a un témoignage, ou ben Grusha, ou ben Chalutza, que c'est le fils d'une femme qui est divorcée, ou le fils d'une femme qui a fait Chalitza. Donc la Chalitza, c'est lorsque il y a deux frères, par exemple Rouven et Shimon, et que Rouven, il est mort sans avoir d'enfant. Shimon doit se marier avec la femme de Rouven, on va dire par exemple Rachel. Si Shimon ne s'est pas marié avec Rachel, il lui a fait une Chalitza, donc il y a une procédure qui ressemble à celle du divorce. Eh bien, cette femme-là n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Et si elle s'est mariée avec un Kohen, son fils n'a pas le droit de servir dans le temple parce que c'est un halal. Si la maman elle est groucha ou bien si elle est chaloutza, si la maman elle a été divorcée ou bien elle a reçu la procédure de la chalitza, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Et si elle s'est mariée avec un Kohen, le Kohen il est halal, il est chol, il est profane. Donc lui, il ne savait pas, il était en train de servir, offrir des sacrifices sur l'autel. Et soudainement, il dit, tiens, il y a un témoignage sur toi maintenant qui vient de dire que tu es fils d'une groucha ou d'une chaloutza, d'une femme divorcée ou bien d'une femme qui a fait la chalitza. Ce Kohen maintenant, le Kohen, lui, la personne, elle est disqualifiée. Mais chez Avodato Kshera. Mais ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, donc le culte, ce qu'il a officié dans le temple jusqu'à présent, eh bien, est considéré valable. Donc on peut dire exactement la même chose à propos de Migvé. C'est vrai que maintenant on dit que le Migvé, il n'a pas 40 CA, mais tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans ce Migvé, tout ce qui a été trempé dans ce bain rituel, est considéré qu'il est pur. De la même manière que ce Kohen, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent est considéré valable. Rashi, chez Avodato, chez Avad, que donc tout ce qu'il a déjà officié dans le temple, Gvar, qu'il a déjà fait dans le passé, Kshera, c'est Kacher, c'est valable. D'où on apprend ça, l'Ikman, il y a des fois plus loin dans la Gemara, on va prendre ça, Bezrat Hashem. Ça, c'est ce que Rabbi Tarfon dit. Preuve pour dire que tout ce qui a été fait dans ce migvé, dans ce bain rituel, c'est Kacher. Amar Rabbi Akiva dit, moi je vais te donner un autre exemple, je vais te comparer ça plutôt à un Kohen qui offrait des sacrifices sur l'autel. Venoda, il a su que quoi? Balmoum, il a su qu'il avait un défaut physique. Quand un Kohen, il a un défaut physique, il ne peut pas officier dans le temple. Et ce Kohen-là, même s'il était déjà, il a déjà fait certaines choses, donc de l'autel sur l'autel, dans le temple, Shavoda Topsula, le service qu'il a fait est disqualifié. Rashi Balmoum Shavodato chez Avalgvar. Donc tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, Psula, c'est disqualifié, va filoya shogeg, même si il a fait ça par inadvertance. L'ikman yalifla, plus tard dans la Gemara, donc on va voir d'où on apprend ça. Ok, donc jusqu'à présent, nous avons Rabbi Tarfon qui compare le cas du migvé, du bain rituel, à un Kohen qui vient de découvrir qu'il est fils de divorcé et qu'on dit que ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est bon. Et Rabbi Akiva qui dit, si tu veux, on va comparer ce migvé plutôt à un Kohen qui a un défaut physique,
que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent n'est pas valable. Donc dans le mikvé aussi, Rabbi Akiva va dire, tout ce qui a été fait dans ce mikvé n'est pas valable. Alors la question maintenant, il faut définir, est-ce que nous allons comparer le cas du mikvé à un Kohen qui vient de découvrir qu'il est fils de divorcé, ou bien plutôt à un Kohen qui a un défaut physique? Alors, Rabbi Tarfon, il dit, ah, t'as dit mito le Baal Moum, il dit à Rabbi Akiva, toi, tu as comparé le mikvé, donc un homme, un Kohen, donc qui vient de découvrir qu'il a un défaut. Validi miti le ben Grusha ben Chalutza. Moi, Rabbi Tarfon, j'ai comparé ce mikvé-là plutôt à un Kohen qui vient de découvrir qu'il est fils de divorcé ou fils de Chalutza. Tu sais quoi, Rabbi Akiva? Nire la midome. Voyons à qui ressemble plus le cas du mikvé. Idome le ben Grusha ben Chalutza. Est-ce que le cas du mikvé ressemble plus au cas du Kohen qui vient de découvrir qu'il est fils de divorcé, le fils de Chalutza? Idome le Baal Moum, ou bien que le cas du mikvé ressemble plutôt à un Kohen qui vient de découvrir qu'il est porteur d'un défaut. Et si c'est comme ça, donc j'ai sauté quelques mots. Idome le ben Grusha ben Chalutza, ne donne que ben Grusha ben Chalutza. Ok, il me donne le Baal Moum, mais si le cas, donc ça ressemble un Cohen qui a un défaut physique, il est donné, donc ok, je serais d'accord qu'on doit considérer, on doit traiter donc ce cas-là comme un Cohen qui est porteur de défaut. Voyons. Alors, Rabbi Akiva, il a commencé à démontrer son point de vue. Vitri de Rabbi Akiva là, il a dit comme ça, réfléchissons. Migve psulo beyachid. La disqualification d'un migve, elle peut être établie par un seul témoin. Comme Rashi nous dit, s'il y a une seule personne qui est venue et qui a dit, moi j'ai mesuré le mikvé, et il est manquant, il n'a pas 40, à Neman, on lui fait confiance. Pourquoi? Des Kaimalan, car on tient en un principe que des Ed Neman Beisum, qu'un témoin unique et cru, on lui fait confiance pour tout ce qui est des interdictions. Ici, donc, c'est question d'interdiction. C'est un domaine donc d'interdiction, parce que le mikvé là, il va permettre, il ne va pas interdire. Donc, dans toutes les choses qui sont interdites ou permises, ça, on fait confiance à un seul témoin. Donc, un seul témoin, il vient, il dit, ce mikvé là, il est manquant, on lui fait confiance. Donc, mikvé pisolo beyachid. De même, Rabbi Akiva dit, ou balmoum pisolo beyachid. Celui qui est disqualifié pour avoir un défaut, ça peut être aussi par un seul témoin, comme Rachid nous dit, ou balmoum pisolo beyachid, qu'un Kohen qui a un défaut physique et qui ne peut plus officier dans le temple, c'est aussi donc par un seul témoin, c'est-à-dire que que s'il y a une personne, un seul témoin qui vient et dit ce Kohen-là qui est en train d'officier, ou qui n'est pas encore en train d'officier, mais en tous les cas, ce Kohen-là, il a un défaut physique. Naaman, on lui fait confiance, il est cru ce témoin-là, plus loin on va l'expliquer. Ça, c'est déjà un point dans lequel on voit comment on peut comparer le mikvé à quelqu'un qui a un Kohen qui a un défaut physique. De la même manière que le mikvé il est disqualifié par un seul témoin, de la même manière aussi un Kohen qui a un défaut physique peut être disqualifié par un seul témoin. Ça, c'est une ressemblance. Davarach, Rabbi Akiva continue, dit encore une autre possibilité, encore un point, que mikvé, psulo begoufo, la disqualification d'un mikvé, c'est quoi le problème? C'est dans le mikvé lui-même. Le mikvé a un problème. Il manque 40 Seado, c'est la raison pour laquelle il n'est pas cachère. Baal Moum, il en est de même aussi en ce qui concerne donc, celui qui a un défaut physique. Psulo begoufo, son défaut, c'est dans lui-même, ça c'est son corps. C'est son corps qui a un défaut, c'est lui-même. Comme le mikvé, c'est lui-même qui a un défaut. Donc, s'il faut comparer le cas du mikvé à un Kohen, à quel Kohen on va le comparer? Est-ce qu'un Kohen qui est fils de divorcé, ou bien un Kohen que lui, il a un problème? Rabbi Akiva va dire, regarde, le mikvé, d'ailleurs, je n'ai pas fini tout à l'heure aussi dans la première preuve de Rabbi Akiva, je n'ai pas dit les mots, ben grusha ben chalutza shepisulo bishnaim. C'est important, donc je reviens un peu en arrière. Rabbi Akiva, il a dit que le mikvé, sa disqualification, c'est avec une seule personne, avec un seul témoin, et le Baal Moum aussi, celui qui a un défaut physique, est disqualifié avec un seul témoin. Donc on ne peut pas prouver celui qui est Ben Grush ou Ben Chalutza, chez Pisul Bishnaim, que pour le disqualifier, il faut qu'il y a deux témoins qui vont venir et qui vont dire que cette personne-là est le fils de Grusha. Donc ça, c'était le premier point de Rabbi Akiva. Puis le deuxième point de Rabbi Akiva, c'est que le mikvé, donc il devient disqualifié, et c'est le mikvé lui-même qui vient disqualifier, de la même manière, celui qui a un défaut physique, c'est lui-même qui est disqualifié. Donc on ne peut pas
comparer avec le fils d'une grouche ou d'une chaloutza, que sa disqualification vient d'autres personnes. C'est sa mère, c'est pas lui-même donc, qui a fait ce défaut-là. Comme Rashi nous dit, mais acherim, d'autres personnes, c'est-à-dire mechamatimo, à cause de sa mère. Alors, Rabbi Akiva s'est très bien expliqué. Il a très bien prouvé qu'il faut comparer ce mikvé-là à un mikvé, à un Kohen qui a un défaut physique. Et Amar le Rabbi Tafon lui a dit, Akiva, kola poresh imcha ke poresh minachaim. Celui qui se sépare de toi, c'est comme si tu se séparais de la vie. En autre mot, pour dire, Rabbi Akiva, tu as un très bon raisonnement, une très bonne explication, tu as raison. Ce mikvé-là doit être comparé à un Kohen qui a un défaut physique, et donc on doit rendre impurs tous les teharot, tous les aliments purs qui ont été faits en suite liés avec ces ustensiles ou ces êtres humains qui sont passés dans ce bain rituel, qu'on ne considère pas qu'ils étaient purs. Bien, tout cela, Rava nous a ramené ça pour nous prouver ce qu'il a dit au début de la page, Minala, d'où je sais qu'un un témoin, on ne fait pas confiance lorsqu'il s'agit d'Avzvar Erva, quelque chose donc, qui est lié avec donc, un mariage avec une femme. Alors, Rava, il dit, voyons, ce qui vient d'être dit là dans cette braïta, que nous avons dit que quelqu'un qui a un défaut physique, un Kohen qui a un défaut physique, sa disqualification est établie par un seul témoin. De quoi s'agit-il exactement? Si le Kohen contredit le témoin, il dit pas du tout, je suis pas Balmoum, je n'ai pas de défaut physique. Mais hey man, est-ce que vraiment on va faire confiance à ce témoin-là? C'est sûr et certain. Donc on va pas lui faire confiance. Si l'autre personne il a contredit, c'est sûr qu'on ne fait pas confiance à un témoin. Ça manque quoi? On doit dire, on doit dire que ce Kohen-là, il est resté silencieux lorsque ce témoin il a dit, hey, t'es un Balmoum, t'as un défaut physique. Et il dit, vu qu'il est resté silencieux, c'est pour ça donc on lui fait confiance. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour le Baal Moum, on dit oui qu'on fait confiance Pissoul Biyach, on fait confiance à un seul. Mais en ce qui concerne le Gabi Groucha Ben Chaloutza, qu'est-ce que Rabbi Akiva a dit qu'on ne fait pas? Il faut deux personnes. Donc il faut dire, imaginons le cas comme ça, de Kavat et Gabi Ben Groucha Ben Chaloutza. Donc si on peut déduire aussi dans un cas dans lequel le fils d'un divorcé ou le fils d'une Chaloutza, des chatik qui se tait, donc qui dit rien du tout. Vekatane, et pourtant on a dit Migve Pisulo Biyachil ou Malmoub Pisulo Biyachil. Donc le Migve, c'est la disqualification par une seule personne témoin unique. Celui qui a un défaut physique, c'est aussi donc par un seul témoin. Ben Groucha Ben Chalutza chez Pisulo Bishnaim. Et on ne peut pas prouver le Ben Groucha Ben Chalutza que lui pourrait être disqualifié, c'est avec deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire la même chose qu'on a dit pour le défaut physique. Il y a un témoin, il vient, il dit, tu as un défaut physique. Ce Kohen, il ne contredit pas, on fait confiance à ce témoin-là. Si quelqu'un vient chez un Kohen et lui dit, ta mère est Ben Groucha Ben Chalutza, même dans un cas où il va se taire, quand même, et on va dire, il faut deux, parce que comme ça, il y a écrit, Rabbi Akiva a dit, Ben Groucha Ben Chalutza, chez Pisulu Bishnaim, que pour le fils d'Agroucha, c'est avec Shnaim, avec deux personnes, donc c'est Rava, il dit, c'est une preuve pour ce que je dis, qu'on ne fait pas confiance à un seul témoin, pour Dvar Erva, pour un sujet de mariage. Ici, c'est un sujet de mariage. Ici, est-ce que la mère de ce Kohen, elle est Ben Groucha, est-ce qu'elle est Groucha, elle est divorcée ou pas? Et on dit, même s'il y a un témoin, on ne va pas lui faire confiance. Même dans le cas de Chatik, même dans le cas où il va se taire. D'où on sait que même dans le cas où il va se taire, parce que quand on parle qu'il y a un seul témoin, il vient et lui dit, tu as un défaut physique, et on dit qu'on va faire confiance à un seul témoin, c'est parce que le Kohen n'a pas contredit. Donc la même chose aussi, on doit dire, quand il y a, tu veux dire, s'il y a un seul témoin, il vient, il dit, à ce Kohen, ta mère elle est une groucha, même s'il se tait, tu vas dire quand même, on ne fait pas confiance à ce témoin-là, vu que Rabbi Akiva a dit, il faut shnaim, il faut deux. Preuve qu'il en faut deux. Pour un dvar erva, pour des choses donc, qui sont liées avec le mariage. Ça, c'est la preuve de Rava. Mais Abaye, Abaye, non, c'est pas une preuve. L'olam de Kamach, moi je ne te dis pas du tout. Le Kohen, il contredit le témoin qui a affirmé qu'il était Baal Moum. C'est que quand il y a quelqu'un qui est venu, il a dit Kohen, toi t'es Baal Moum. Bien sûr, c'est vrai, bien, on parle bien d'un cas que le Kohen n'est pas du tout, je suis pas Baal Moum, je n'ai pas de défaut physique. Ah, il y a des caméras, dans ce cas-là, pourquoi on fait confiance? Même Abaye, ce qu'on a appris dans le cours précédent, Abaye disait qu'on fait confiance à un témoin si la personne ne le contredit pas. Ici, a priori, Abaye dit il y a un témoin, il est venu, il a dit hey, toi, Kohen, t'as un défaut physique. Le Kohen, il dit jamais de la vie. Mais même d'après Abaye, a priori, on ne devrait pas faire confiance à ce témoin-là. Ah, Abaye dit alors pourquoi on lui fait oui confiance? Quand même, la raison, elle est de Amarle.
Parce que on lui dit, Shalach Arve. On dit au Kohen, c'est vrai que tu n'as pas de défaut, enlève tes habits. Montre, Shalach, ça enlève. Arve et montre que tu n'as pas de défaut physique. Rashi, Shalach, enlève tes vêtements, Arve montre. Imen Chabal Moum, si tu n'as pas de défaut physique, Avshet Bgadech, enlève tes vêtements. Venir et on va voir. Et donc, d'après ça, comme ça, il explique, Vahil de Katane. C'est ça qu'on a enseigné dans la Braïta Baal Moum, Pisulo Begufo, que le Baal Moum, son psoul, sa manière, donc la raison pour qu'elle est disqualifiée, c'est pour son corps. Chez nous, on peut très bien clarifier la situation. De même, c'est exactement la chose pour le migvé aussi. Le manque du migvé qui n'a pas 40 CA, il est manquant et il se trouve devant nous. Donc, Abaye dit, c'est justement la raison pour laquelle ici on fait confiance à un témoin, même dans un cas où il est en train de le contredire. On lui dit, Amen, même si toi t'as qu'à enlever tes vêtements, on va voir, est-ce que tu as un mou ou tu n'as pas de moum. Une des katanes, ça qu'on enseigne justement. Donc il continue, c'est ça aussi le deuxième argument de Rabbi Akiva. Il dit, migve psulo begoufo. Le migvé, sa disqualification dans le migvé lui-même, ou Baal Moum, sous le begouf, la disqualification d'un Kohen, c'est aussi quand dans son corps, donc il ne peut pas amener une preuve donc d'un fils de divorcé, fils de Chaloutza, que la disqualification vient d'autres personnes, et pas donc comme le Kohen qui est porteur de défaut, que c'est sur lui-même. Donc le fait que la disqualification du migvé du Kohen qui a un défaut sont eux-mêmes, donc ça c'est la raison pour laquelle on peut vérifier facilement. Donc on peut mesurer le migvé, on peut demander au Kohen d'enlever ses vêtements et voir s'il y a de quoi disqualifier ou s'il n'y a pas de quoi disqualifier. Elle demande maintenant, suite à ce qu'on a dit, on a dit qu'un fils de divorce, un fils de Chaloutza, même si il est en train de servir sur l'hôtel, maintenant on découvre qu'il est pas caché, ce qu'il a fait jusqu'à présent c'est caché, Minna Landon apprend ça, elle sera pour lui, sa descendance après lui, une alliance de Keuna éternelle, comme Rashi nous dit, c'est donc ça a été dit à Pinchas qui est devenu Cohen. Et Dieu, il a dit que cette alliance va être pour lui, sa descendance après, Ben Zera Pasoul, ce qu'on dit Zera Achara, tout Zera, toute descendance, que ce soit un Zera, une descendance qui est Pasoul, qui est disqualifiée Halal, qui est même Halal, même si c'est Chol pour Fadou. Le Khatrila, Lokama. Mais le Khatrila, a priori, que cette personne va servir dans l'officier, ça non. Parce que la Torah appelle cet enfant, ce fils de Kohen, Mechulal, qui est Chol, Shenitchal, le Midushat Kohen, qui est devenu Chol, devenu profane de la sainteté d'un Kohen. Donc c'est pas le Khatrila, mais Bediavad, si c'était fait, c'est bon. Une deuxième source pour ça, Amarav Yehuda Amar Shmuel, un autre source après, Avou a dit Shmuel, le père de Shmuel, il a dit, mais on apprend ça de ce verset-là. Il y a écrit Barech Hashem Chaylo, béni Hashem, son Chayl. Donc c'est bien ce qui lui appartient. Au Foaliad Aftir, les offrandes de ses mains acceptent. Donc c'est un verset qui est dit dans la bénédiction pour la tribu de Lévi. Et ce qu'on veut dire ici, l'expression de Chaylo, qui sont Chayl, ses forces qui lui appartiennent, c'est bien. Ça veut dire Afilou Choulin Shebotir, c'est même les profanes qui en lui sont bénis en cela, qui ont accepté leur service du temple. Rabbi Yana dit. Une autre source, on apprend d'ici, tu viendras vers le Kohen qui sera à cette époque. Ça peut te monter à l'esprit que quelqu'un doit aller voir un Kohen qui ne vit pas à son époque. Tu ne veux pas aller voir un Kohen qui ne vit pas à ton époque. Seulement quoi? Il s'agit d'un Kohen qui était apte, étant donc Kohen, et il s'est révélé qu'il est halal. Eh bien, tu as été au Kohen qui était à ton époque, tu l'as mis sacrifice, tu supposais qu'il était Kohen. Eh bien, c'est bon, ce que tu as fait, c'était bon. Ok, donc ça, c'est donc on apprend que quand c'est un Ben Grouch, quelqu'un a découvert qu'il était Ben Grouch ou Ben Chaloutza, donc qu'il ne peut pas officier dans le temple, quand même, ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est bon. Par contre, on a dit, il continue dans la Gemara, qu'un Baal Moum, que s'il a un défaut physique, c'est-à-dire qu'il a un défaut physique, d'Avodat Opsula. Ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est disqualifié. Minal on apprend ça.
La Gemara répond à Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a dit, on a marché de Shmuel, de Amaka Kalvers, il a dit, la reine est morte. C'est pour ça, dit aux enfants d'Israël, Hinenino, Tennoet British Shalom, voici, je lui donne mon alliance de paix. Cette expression de British Shalom, Shalom, Chou Shalem, veut dire lorsqu'il est en entier. Lorsqu'il est entier, à ce moment-là, il peut officier dans le temple. Velo Chou Chaser, donc pas lorsqu'il est manquant. La Gemara demande vers Shalom, il y a écrit Shalom, il n'y a pas écrit Shalem. Maravnach, il a dit Vav de Shalom, le Vav du mot Shalom, il est coupé en effet dans le Sefer Torah. On peut voir le mot Vav, avec Shalom comme ça, donc il est donc écrit Shalom avec un Vav, mais le Vav, donc il est coupé en plein milieu, il y a une petite fissure comme ça. Rashi, Ubal, Moum, Davodat, Opsula, Minana, dont c'est que celui qui a un défaut physique, qui est officier dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? C'est disqualifié. Il m'a même s'il a officier par inadvertance. Celui donc, qui a un défaut physique, il a fait ça intentionnellement d'officier dans le temple, qui a écrit il ne se rapproche pas donc de la parole du rideau, du Mishkan. Il ne va pas rendre profane mon Migdash, mon temple. Donc ça, on sait celui qui a fait Bemezin, qui a officié Bemezin intentionnellement alors qu'il avait un défaut. Mais celui qui a officié sans savoir, qu'on ne rend pas cachant, on ne rend pas valable, mais haïka, de ce verset-là, de on vient de voir un verset qui dit, ce sera pour lui, sa descendance, après tous les descendants, même celui qui a un défaut physique. Alors on dit justement, à la suite du verset, toujours quand on passe là-bas, Pinchas, il y a écrit, le Eil ve'haïta loktiv, avant que Dieu dise ve'haïta lok, ça va être pour lui sa descendance après. Il y a écrit, je lui donne cette alliance-là quand il est shalem, quand il est entier. Alma bishleim imudeh. Donc on apprend de là que c'est bishleim lorsqu'il est entier, c'est à ce moment-là qu'ils sont cachers, ils sont valables pour officier dans le temple. Matznit, une nouvelle Mishnah. Cette Mishnah-là, elle a 4 parties, 4 règles qui sont importantes pour le prochain cours, celui d'après, donc le Daf Samer Zayin Amud Aleph, Samer Zayin Amud Bet. Le premier cas de cette Mishnah est le suivant, qui nous dit Kol makom sheish kiddushin venavera. Première règle, qu'on dit comme ça. À chaque fois, chaque cas où il y a des kiddushin, ve'en sham aver, ve'en avera, il n'y a pas de avera, c'est-à-dire que la Torah, elle donne une permission donc, de ce mariage, c'est un bon mariage. Dans tous ces cas-là, la règle, elle est que Avlad olech achar hazachar. L'enfant qui va naître, il va suivre le statut de l'homme. Rashi, Kol makom sheyesh kiddushin venavera. À chaque fois, donc chaque cas, dans tout endroit littéralement, qu'il y a des kiddushin, il n'y a pas de transgression, c'est-à-dire chaque kiddushin tovsinba, c'est que les kiddushin prennent effet. Ve'ein avera benisuin, il n'y a pas de transgression en faisant ce mariage-là, parce que chez lo asrat Torah, parce que la Torah l'a pas interdite. Dans tous ces cas-là, l'enfant va suivre le statut du père. Et la Mishnah ne se contente pas de ce cas-là, elle dit ve'eizozo. C'est quoi l'exemple à ça? Quel est le cas? Pas juste l'exemple, quel est le cas de ça? Essayons de nous rappeler donc à chaque fois aussi bien donc du cas et aussi de la règle et du cas qu'on présente, parce qu'on en discutera après dans la suite, dans le prochain cours. Ve'eizozo, donc c'est lequel cas? Zokohenet Leviya ve'Israélit. C'est la fille d'un Kohen, c'est la fille d'un Lévi ou la fille d'un Israël. Chez Nissou les Kohen, Lévi, Israël, qui se sont mariés à un Kohen, un Lévi ou un Israël. Rashi, Kohenet Leviya ve'Israélit. Une fille d'un Kohen, une fille d'un Lévi, une fille d'un Israël. C'est-à-dire, Lévi Shenasa Kohenet, un Lévi qui s'est marié avec une fille de Kohen. Oh, Israël, tout bien un Lévi qui s'est marié avec une fille d'Israël, donc d'un juif ordinaire qui n'est ni Kohen ni Lévi. Bena, l'enfant, va avoir le statut du père, vu que le père c'est un Lévi, donc le fils sera un Lévi. Kohen, Shenasa Lévia, et un Kohen, s'il s'est marié avec une fille de Lévi, Veille Israël, ou bien que le Kohen s'est marié avec la fille d'un Israël, Bena Kohen, l'enfant va avoir le statut du père, donc il sera Kohen. Et dans un cas que Israël, Shenasa Kohenet, si un juif ordinaire, donc il n'est pas Kohen, n'est pas Lévi, qui s'est marié avec une fille d'un Kohen, ou Lévia ou une fille d'un Lévi, Avlad Israël. L'enfant qui naît, donc va avoir le statut du père, donc il va être Israël, ni Kohen ni Lévi. Pourquoi? Parce que les Mishpechotam, les Vet Avotam, la Torah dit, à sa famille, à la maison selon la maison de leur père. Donc on suit donc la maison du père, donc pour être Kohen, Lévi ou Israël. Donc ça, c'est la première règle, premier principe de la Mishnah. Deuxième principe de la Mishnah. À
dans chaque cas où il y a des kiddushim, il y a une transgression. Ça veut dire que la Torah, elle a interdit de faire ce mariage-là. Mais si le mariage a été fait, le mariage prend quand même effet. Dans ces cas-là, Avlad Olech Achara Pagum, l'enfant va d'après le parent qui est entaché, qui a un bgam, qui a un défaut. Donc le statut du parent qui ne va pas. On va donner un exemple tout de suite. Ve'ezezo. Donc c'est quoi ce cas? Zalman le Kohen Gadol. C'est une veuve qui s'est mariée avec un grand prêtre. La Torah, elle interdit aux grands prêtres de se marier, non seulement comme tous les prêtres qui n'ont pas le droit de se marier avec une divorcée, mais en plus de ça, le grand prêtre n'a pas le droit de se marier non plus avec une veuve. Si un grand prêtre s'est marié avec une veuve, eh bien l'enfant qui va naître va avoir le psoul, donc la disqualification, donc qui ne sera pas Kohen, il sera un halal. Une groucha va chalutza le Kohen hediot, ou bien une divorcée ou une chalutza qui est mariée à un Kohen ordinaire, que le Kohen ordinaire donc n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, il a le droit de se marier avec une veuve, pas avec une divorcée ou une chalutza. Mamzeret ou netina leisraël, ou bien une mamzeret, donc une fille qui est issue d'une relation qui est illicite, qui n'est passible de retranchement pour cette relation, ou netina, ou bien une netina, donc c'était des gens qui sont venus à l'époque de Yoshua, qui se sont convertis, que Yoshua a vu qu'ils sont venus se convertir en ruse, donc il les a mis natanotam, netin, langage de netina, les a mis donc pour s'occuper du temple, et après, donc on les a interdit de se marier, de rentrer dans le peuple juif. Donc si un mamzer, une netina se marie avec un juif, un Israël, ou bien bat Israël, mamzer ou natin, la fille d'un juif qui s'est marié avec un mamzer, ou bien avec un natin, donc c'est le mamzeret tout à l'heure, donc c'est un mamzer, donc c'est un garçon, ou bien natin, donc c'est aussi le garçon. Eh bien, dans ces cas-là, on va d'après le pagoum, on va d'après donc, celui qui est le pagoum, comme Rashi nous dit, d'abord le Rashi, Almana le Kohen Gadol, Yesh Kiddushin ve Yesh Averal. Quand il y a une almana qui se marie avec un Kohen Gadol, avec un grand prêtre, il y a des kiddush, c'est des kiddushin qui sont valables, qui sont considérés, bien qu'il y ait une transgression. Et Rashi nous dit des kassavar kiddushin tosim bechayav elavim, parce que notre Tana, qui nous enseigne cette Mishnah, il tient d'après l'opinion qui dit que le kiddushin prend effet lorsque des chayav elavim, lorsque c'est des interdits. C'est-à-dire, il y a des fois que la Torah elle interdit de se marier avec certaines personnes, et si on va le faire, chas shalom, on est passif de retranchement. Et il y a d'autres fois que si on va le faire, que la Torah interdit ce mariage, et si la personne va le faire, eh bien elle a juste transgressé un lave. En tout cas, elle n'est pas passive de retranchement. Et d'après tout le monde, lorsqu'on est passif de retranchement, le mariage ne prend pas effet, les kiddush ne prennent pas effet. Mais lorsque c'est un lave, c'est un interdit seulement de la Torah, mais pas passif de retranchement, d'après certains, on verra dans le prochain cours l'opinion de Rabbi Akiva, que d'après lui, même les chayav et lavin, c'est aussi les kiddushim ne prennent pas effet. D'après notre Tana, justement, Rashi nous dit que les kiddushim prennent effet dans les chayav et lavin lorsque c'est un interdit. Et toujours dans Rashi, achara pagum shebishnem. Donc, quand il y a deux qui sont mariés, on va aller d'après celui qui est entaché des deux. Donc, shelola b'psulekuna. Donc, par exemple, un enfant donc, qui est né ceux qui sont disqualifiés de se marier avec un Kohen qui s'est marié avec quelqu'un qui est disqualifié. Havlad pas sous l'enfant, il n'est pas celui disqualifié. Il ne sera pas Kohen. De même, ben mamzeret, les d'Israël, si le fils d'une mamzeret qui s'est marié avec un juif ordinaire, mamzer, l'enfant il est mamzer, c'est-à-dire qu'on va suivre la mère qui est gouma, qui est elle entachée. Ben mamzer, mi Israël. De même, un enfant qui est né d'une union entre un mamzer, donc c'est l'homme ici qui est mamzer, et la mère qui est israélite, donc qui est juive, et bien l'enfant qui est de ça, il va aller d'après le pagoum, celui qui est entaché, donc en l'occurrence c'est le père qui est mamzer. De même, bat netina le Israël, de même, si c'est le fils d'une fille qui est née d'une netina qui s'est mariée à un Israël, ou bien natin, ou ben natin, mikshera natin, donc que ce soit donc, aussi donc, du père ou de la mère, on va à chaque fois aller donc d'après celui qui est disqualifié. Ça peut être le père qui est disqualifié, ça peut être la mère qui est disqualifiée,
Mais vu que Yesh Kiddushin ici, mais il y a une Avera, alors on va aller d'après celui qui va disqualifier. Rachid nous donne 3 exemples, aussi bien donc dans les Kohanim, aussi bien dans les Mamzer, et aussi bien dans le Natin. Je reprends la fin du Rashi. Bat Netina, donc une fille d'une Netina qui s'est mariée avec un Israël, l'enfant qui va naître, c'est un Natin. Ou Ben Natin, Mikshera, et le fils d'un Natin qui s'est marié avec une Israélite, qui vient d'une Israélite qui est kasher, Natin, il est donc Natin, vu il n'y a pas de yichus spécialement au père ou la mère, on va à chaque fois d'après celui qui est le plus entaché, le plus qui est pagoum. Un troisième cas, troisième principe dans la Mishnah, toute femme qui ne peut pas avoir de kiddushin avec un homme particulier, peut avoir de kiddushin avec d'autres hommes. Avlad mamzer, l'enfant c'est un mamzer. Quel est ce cas? C'est celui qui cohabite avec l'une de tous les proches parents interdites par la Torah. Rashi, Mikola Rayot Shel Batorah. De quelle Rayot on parle ici? De quelle femme interdite? Shel Chayav écrit tout que si quelqu'un a un rapport avec ces femmes-là, il est passible de retranchement. Et bien dans ces cas-là, l'enfant qui naît, Avlad Mamzer, Bigmar, Befaresh, on expliquera. Quatrième principe, toute femme qui ne veut pas avoir de kiddushin avec un homme particulier ni avec d'autres. Vlad Kemota, l'enfant est comme elle. Quel est le cas? Ce cas-là, c'est Vlad Shifra Venochit, c'est l'enfant d'un esclave cananéen et celui d'une non-juive. C'est-à-dire que si Chaz de Shalom, un juif, il a eu un rapport avec une Goya, que ce soit donc une esclave cananéenne ou bien d'une non-juive, eh bien, l'enfant Vlad Kemot, il est comme elle, donc il est goy. Rashi a Vlad Kemot, a Vlad Nochit, l'enfant d'une femme non juive, Nochi, il est étranger, il est goy, Vim Girou, si l'on convertit avec guerre kasher. Dans ce cas-là, donc il sera kasher, Veino Mamzer, il n'est pas un Mamzer. Vlad Shifra, Evet Shichro Be'alav, kasher, un serviteur que ses maîtres ont libéré les kasher, Mouta Israël, il a le droit de se marier avec une Israël. En attendant, c'est parce que donc il est un goy ou bien il est un serviteur cananéen. Conclure avec une halakha. Un Kohen qui a officié dans le temple et on l'a examiné, il s'avère que c'est un halal. Eh bien, ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est kasher. Mais dorénavant, il ne pourra plus officier parce qu'il y a écrit Barech Hashem Chaylo, Foal Yadav Tir, c'est quand même le choulin qui est dans lui. Et il va être agréé. Par contre, un Kohen qui a un Baal Moum, qui a un défaut, que ce soit un défaut qui est passager ou bien un défaut donc qui est permanent, il n'a pas le droit de rentrer dans le temple à partir du Mizbeach, comme on a vu dans Rashi, la parole, le Yav, le Mizbeach, le Higash, et s'il a transgressé, il est rentré, il reçoit les 39 coups de bastonnade, même s'il n'a pas officié. Un mot de Chassidut sur le plan spirituel, le fait d'avoir un Moum, un défaut, ça représente lorsque les Juifs ne sont pas béhardout entre eux. Eh bien, par cela, ça fait un défaut. À ce moment-là, donc les sacrifices, tout ce qu'un juif donc d'amène à Kadosh Baruch Hu ne peut pas être apprécié par Kadosh Baruch Hu parce qu'il y a un défaut, il manque cette Avat Israël. Et quand on dit Kol Moum Lo Yiyebo, il faut qu'il n'y a pas de défaut. Tout le peuple juif, donc c'est plusieurs Neshamot qui sont tous se rassemblent les uns avec les autres. Et uniquement lorsque tous ils sont ensemble, à ce moment-là, il n'y a pas de Moum, il n'y a pas de défaut. Kulach Yafa Rayati, tu es entièrement belle, donc ma femme, donc le peuple juif, ou Moum En Bar, il n'y a pas de défaut. Et à ce moment-là, donc à Kadosh Baruch Hu, il agrée tout ce que le peuple juif demande, et l'essentiel de tout, la Geoula, Mitidva Shleima, avec la venue de Mashiach, now, une excellente journée.